Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve ce matin pour un nouveau direct Abidjan Sport et Real Nice. Et aujourd'hui, je ne vous apprends rien. On connaît tous l'actualité sportive. Depuis lundi, les choses bougent. En termes de contenu, je pense que nous sommes servis. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la suspension de la commission électorale élective par le président Sidi Diallo. À la surprise générale, il a décidé de suspendre cette commission. Je crois qu'il faut qu'on se dise la vérité. Parce qu'à la lieu où vont les choses, on ne doit pas mettre en danger le football ivoirien. C'est vrai, le processus est engagé. On était tous accrochés à la programmation en griffe des résultats, c'est-à-dire les candidats retenus pour la bataille du 5 septembre. Et puis, ça a traîné, beaucoup de tergiversations, car la vérité, le secrétaire de cette commission, M. Sam Etiassé, le préfet hors grade, il a lui-même dit qu'il a refusé de signer le document qui avait été déjà signé par le président René Dibi. Mais la vérité, je pense que cette suspension n'arrange pas les candidats, les différents candidats. Même Sori Diabaté, cette suspension ne l'arrange pas. Je vais vous dire pourquoi. Parce que depuis des mois, ces candidats-là sont en campagne. Ils ont mis beaucoup d'argent dans cette affaire. Et puis, à quelques semaines de l'élection, le président de la Fédération ivoirienne de football vient suspendre la commission électorale. Et il annonce la tenue d'une assemblée générale le 29 août pour revoir la commission électorale. A-t-il le droit de le faire? Oui. Mais ça a été fait sciemment. Ça a été fait sciemment. Parce que si Sam Etiassé avait signé le document, on ne serait pas là. Pourquoi Sam Etiassé refuse de signer le document? Déjà signé par le président René Dibi. Il annonce, je l'ai écouté hier sur une chaîne de télévision, il dit qu'il faut respecter les tests. Mais aujourd'hui, quand on parle de respecter les tests, mais eux-mêmes n'ont jamais respecté les tests. Depuis qu'ils sont à la tête de cette fédération, ils ont toujours foulé les tests de la fédération. Il y a des cas qui sont là. Je vais prendre le cas des arbitres, on peut prendre le cas d'Alain Guamené, la suspension d'Alain Guamené, on peut prendre le même cas de l'Africa Sport. Il y a plusieurs cas. Ils n'ont jamais respecté les tests. Mais des gens qui ont organisé une assemblée générale, deux assemblées générales en moins de 5 heures à Yamoussoukro, il y a quelques années de cela. C'est-à-dire une assemblée générale extraordinaire et ordinaire, le même jour, en moins de 5 heures à Yamoussoukro. Et aujourd'hui, c'est eux qui parlent des tests. Ils me font rire. Mais les Ivoiriens ne savent pas ça. Le grand public ne sait pas ça. Donc, M. Sidi Diallo, parce que M. Sam Etiassé, quand on lui dit de signer, il dit qu'il ne signe pas. Qu'il attend l'ordre de son patron. Mais qui est son patron? Tu es le secrétaire d'une commission, la commission électorale. Mais ton premier responsable, c'est le président de la commission, M. René Dibi. Mais il a refusé de signer. Et la date est passée. Les 48 heures sont passées. Et M. Sidi Diallo rentre en jeu. Il suspend tout. Mais il le fait, en vérité, M. Sidi Diallo a un agenda personnel.
qui n'a rien à voir avec l'agenda de Sori Diabaté, d'Idriss Dalobo, de Didier Drogba. Il a un agenda personnel. Parce que, il y a longtemps qu'on a appris ça, qu'il veut forcément organiser cette élection en 2021. Il y a des mois qu'on avait cette information. Donc, il a attendu la moindre faille pour frapper. Parce que, si on organise une assemblée générale extraordinaire le 29 août, excusez-moi, l'élection du 5 septembre ne peut pas avoir lieu. C'est-à-dire que c'est en fin septembre, au plus grand tard, qu'on peut organiser cette élection, cette assemblée générale élective. Mais croyez-moi, fin septembre 2020, on sera à quasiment un mois des élections présidentielles. Donc, ça vous dit que cette assemblée générale élective ne pourra pas se tenir avant l'assemblée générale, avant l'élection présidentielle. Donc, M. Sidi Diallo est dans son rôle. Ce qu'il mijote, il sera toujours là. Il veut repousser les élections en 2021. C'est son agenda personnel. On me l'avait dit, et tout le monde le sait, tout le monde le sait, même les candidats là le savent. Sori, Idriss, Didier Drogba, ils le savent. Parce que ce qui se passe, il n'avait pas le droit de suspendre, il n'avait pas, on ne sait pas pourquoi il a suspendu cette commission. S'il y a des problèmes au sein de la commission, s'il y a des irrégularités, c'est-à-dire qu'il y a des candidats qu'on doit éliminer, il y a des candidats qui ne remplissent pas les conditions, mais diantre, il y a une commission de recours qui est là. Parce que le code électoral de la Fédération ivoirienne de football, conforme au code électoral type de la Fédération internationale de football, association FIFA. Voici le code électoral. Le code électoral est bien clair là-dessus. C'est-à-dire que quand tu prends l'article 8, les décisions, je peux vous lire ça tranquillement. Toutes les décisions de la commission sont prises à la majorité absolue des voix valablement exprimées. En cas d'égalité, le président de la commission a une voix prépondérante. Les décisions sont consignées dans un procès verbal signé par le président et le secrétaire de la commission. C'est-à-dire, les décisions qui ont été arrêtées sont signées par M. René Dibi et M. Sami Diassé. Les décisions prises par la commission ne peuvent faire l'objet d'un recours que devant la commission de recours. C'est-à-dire que les décisions qui ont été prises, s'il y a un camp qui n'est pas d'accord, c'est devant la commission de recours. Je continue. Les décisions prises par la commission ne peuvent faire l'objet d'un recours que devant la commission de recours. Ce qui exclut la possibilité d'un appel de ces décisions devant toute autre instance, et notamment devant une instance gouvernementale. Alors, le texte est bien clair. C'est-à-dire que le processus est lancé. S'il y a des problèmes, on se réfère à la commission de recours. Même le gouvernement ne peut pas intervenir. Mais malheureusement, ce n'a pas été le cas. Parce que le blocage, on a entendu le vice-président de la commission électorale, M. Soumaro, hier, qui a dit que il y avait des problèmes de part et d'autre. Mais là aussi, c'est aussi là le manque de responsabilité de cette commission. S'il y a des problèmes, si les candidats, s'il y a des problèmes partout, mais vous prenez votre responsabilité. Vous prenez votre responsabilité. Parce que, on a entendu dire, hier, M. Soumaro, qu'il y avait des candidats, sur la liste de 5 candidats, il y avait des gens qui étaient suspendus, qui étaient sur la liste. Donc, on devait annuler la liste. Bon, vous annulez. Si, au niveau d'un autre candidat, il y a des documents qui n'étaient pas signés, au niveau de l'AMAS, il y avait problème. Mais s'il y a problème, mais vous prenez vos responsabilités. Au niveau de M. Sori Diabaté, il n'a pas démissionné avant le dépôt de sa candidature et que sa candidature devait être rejetée par la commission. Mais vous la rejetez, vous prenez vos responsabilités et puis après on voit. Mais quand vous évoquez autre chose, ça devient compliqué. Vous aurez dû prendre vos responsabilités. Parce que, je reviens au cas de M. Sori Diabaté. Je l'avais dit il y a 3-4 mois de cela.
J'avais demandé à M. Sori Diabaté de démissionner de son poste de vice-président de la Fédération ivoirienne de football et du président de la Ligue professionnelle. Mais qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Ces partisans, ces sofas, là, ils m'ont insulté sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, voilà la réalité. Il ne l'a pas fait. Et on nous dit non, 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 qu'aucun test, ce n'est pas dans les tests de la Fédération ivoirienne de football. Oui, ce n'est pas dans les tests de la Fédération ivoirienne de football, mais ça pose un problème d'éthique et de morale. Voilà, ça pose un problème d'éthique et de morale. Et déjà en 2011, il n'était même pas candidat. Il devait figurer sur la liste de M. Sidi Diallo, mais il avait démissionné. Mais en ce moment, il y avait les tests. Mais pourquoi en 2011 il a démissionné? Il n'était même pas candidat. Il devait figurer sur la liste de M. Sidi Diallo. M. Jacques Allemand lui a demandé de démissionner. Parce qu'il y avait un problème d'éthique et de morale. Mais cette fois-ci, il ne l'a pas fait. Et là, on se retrouve. Il se retrouve là, au sein de la commission, il y a eu le débat. Donc, pour vous dire que il y avait des problèmes au sein de la commission. Quand tu écoutes M. Sametiassé, quand tu écoutes M. Soumaro, le vice-président de la commission, donc il y avait des problèmes au sein de la commission électorale. Maintenant, ce qui me désole aussi, c'est que M. René Dibi, vous êtes le président de la commission électorale. Vous êtes un sportif, ça, je ne vous apprends rien. Vous êtes un sportif, vous avez été dirigeant de la CEF, vous avez été le président du Socraf de Dabou, section football, vous avez créé une équipe de handball, vous avez été président de la fédération, vous avez été ministre des Sports. Mais diantre, M. René Dibi, ne vous cachez pas, sortez, parlez. On veut vous entendre, parce que les accusations contre vous sont très graves. Quand j'ai entendu dire que ce n'est pas une naïveté, vous avez pris cette décision, mais je dis que c'est très grave. Mais on vous entend sur ce sujet. Il faut que vous vous exprimez, sortez pour parler. On veut vous entendre, M. René Dibi. Parce que cette accusation est très grave. Voilà. Mais là, c'est silence radio. C'est silence radio. Et aujourd'hui, on se rend compte que toutes les associations, le groupement d'intérêt, même certains clubs, notamment l'Africa Sport, avaient des problèmes. Il y a un problème au niveau des tests. Il y a un vide des tests des associations. C'est problématique. Vous voyez? Et quand tu prends le cas des arbitres, l'amicale des arbitres, c'est là que, vous voyez, les gens nous prennent pour des cons. Hier, M. Soumaro dit que le parrainage remis à M. Sori Diabaté par M. Koulibaly Suleiman a été signé depuis le mois de mars. Écoutez-moi bien, ce n'est pas moi qui le dis. C'est M. Soumaro, le vice-président de la commission électorale, qui a vu le dossier, des parrainages, qui nous informe que le parrainage qui a été donné à M. Sori Diabaté par l'amicale des arbitres, dirigée par M. Koulibaly Suleiman, a été signé depuis le mois de mars. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui s'est passé le 9 juin à Yamoussoukro, où M. Koulibaly Suleiman avait réuni des gens pour désigner, pour choisir le candidat à parrainer, c'était du pipeau. C'était du pipeau. Parce qu'il avait déjà signé, il avait déjà donné le parrainage. Donc ça veut dire que lui seul, il s'élève, il donne le parrainage à un candidat et il vient organiser une réunion à Yamoussoukro pour distraire tout le monde. Et donc aujourd'hui, on peut maintenant comprendre la position de Dano Roland et ses amis. Vous voyez? Ils sont rattrapés par leur propre forfaiture. Ils sont rattrapés par leur propre forfaiture. Donc, il y a plusieurs cas comme ça. Il y a plusieurs cas comme ça. Même les parrainages au niveau de certains clubs. Mais c'est des parrainages qui ont été obtenus depuis l'année passée, en plein championnat. En plein championnat. Le mec, il appelle tel club. Il dit, bon, donne-moi ton parrainage. Mais le gars est engagé en compétition africaine. Il regarde sa position au classement. Il se dit, tiens, bon, ok, tiens le parrainage. Ça veut dire quoi? Pression, menace, chantage.
Et aujourd'hui, cette élection nous a permis de comprendre, pas à moi, mais au grand public, parce que moi je savais déjà ça. Depuis près de 10 ans, j'en parle tous les jours. Certains ont tenté de ramener ça à un soutien à Didier Drogba. Mais non. Mais depuis 10 ans, Didier Drogba était encore footballeur. Mais on dénonçait déjà les tares de cette fédération. Ils ont foutu la merde. Ils ont foutu la merde dans le football ivoirien. Et aujourd'hui, voilà. C'est le résumé. C'est-à-dire que cette Assemblée Générale, là, le processus là, c'est le résumé de toute cette gestion macabre du football. Voilà, c'est le résumé de tout ça. Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est le résumé de tout, cette gestion du football ivoirien. Voilà. Quand tu en parles, on dit non, parce qu'il avait tel candidat. Non. Mais quand je commençais à parler depuis longtemps, il n'y avait pas de candidat, il n'y avait pas de Didier Drogba, il n'y avait pas d'Idriss Diallo. Même Sori Diabaté n'était même pas à la Fédération ivoirienne de football. Donc arrêtez. Aujourd'hui, voilà. Ils ont passé le temps à mentir aux Ivoiriens. Comment vous pouvez comprendre qu'au niveau de l'AMAFI, on donne un parrainage en mars et on nous fait croire que c'est le 9 juin qu'ils ont donné le parrainage? Mais attendez. Au niveau de l'Africa Sport, eux-mêmes ont signé un protocole d'accord. Ça me classait pas de test. Mais vous avez donné un protocole, vous avez signé un protocole d'accord. Parce qu'il y avait une crise, il y avait un bicéphalisme au sein de l'Africa Sport. Et que les décisions sont collégiales entre deux individus, entre le président Bailly et le président Bagba. Mais M. Bagba prend ce parrainage, il remet à M. Sori Diabaté. Là, ça ne vous dit rien. Vous n'en parlez pas. Vous voyez, c'est vous qui avez créé cette situation. Vous avez mal géré le football ivoirien. Vous avez mal géré les affaires du football ivoirien. Et aujourd'hui, on se retrouve dans cette situation. Et M. Sidi Diallo, il sort, il profite d'une faille pour dissoudre la commission électorale. Mais parce qu'ils le savent, je vais vous dire une chose. À la vérité, je vais vous dire une chose. C'est Didier Drogba qui leur fait peur. Ce n'est pas autre chose, c'est Didier Drogba qui leur fait peur. Parce que le calcul qu'ils font, ils se disent, si on écarte Didier Drogba, ce sera une opposition entre le camp Idriss Diallo et le camp Sori Diabaté. Enfin, le camp Sori Diabaté. Là, on se retrouve dans une configuration GIS contre pro-fédération. Ils se disent là, on a des chances de gagner l'élection. Voilà le calcul qu'ils font. Parce qu'ils pensent, eux, ils pensent qu'ils peuvent battre facilement Idriss Diallo. Mais quand Didier Drogba est en course, c'est-à-dire qu'il y a 3 têtes, ils se disent, attention, au cas où il y a un deuxième tour, il peut y avoir un rapprochement entre le camp Idriss Diallo et le camp Didier Drogba et ce sera fini pour Sori Diabaté. Voici les calculs qu'ils font. C'est tout. Sinon, la sortie de monsieur Sidi Diallo pour suspendre la commission électorale, ça n'a pas de sens. Si la commission électorale a pris une décision, mais laisser la commission de recours aller trancher, on ne bloque pas le processus, on n'empêche pas le processus d'aller à son terme. C'est tout le problème. Tout ce qu'ils vont raconter, ce sont des histoires. C'est parce que s'il y a 3 candidats en liste, Idriss Diallo, Didier Drogba et Sori Diabaté sera en danger. Voilà le calcul qu'ils font. Ils ne veulent pas quitter la Fédération ivoirienne de football. Ils ont pris cette fédération en otage. Parce que pour eux, ils peuvent battre facilement Idriss Diallo. Mais parce que ce qui est dommageable, vous avez, d'après vous, 45 parrainages. Mais c'est facile, vous avez déjà gagné. Quand tu as 45 parrainages, et on le présente comme le candidat des clubs. Mais c'est fini, tu es candidat des clubs, tu as déjà gagné. Mais pourquoi avoir peur d'aller aux urnes? Pourquoi avoir peur? Tu as 45 parrainages. Idriss Diallo a 25. Sori Diabaté et Didier Drogba a 8. Mais tu es favori. Moi, je n'ai jamais vu un favori qui tremble. Moi, je n'ai jamais vu ça. Tu as 45 parrainages et vous tremblez. Mais vous avez déjà gagné, selon vous, sur le papier, vous avez déjà gagné. Allez aux élections, tranquillement. Mais pourquoi vouloir bloquer le processus pour écarter un candidat? Parce que pour vous,
Si vous vous retrouvez avec le camp Idriss Diallo, vous allez battre Idriss Diallo. Mais vous rêvez, c'est un scrutin à bulletin secret. C'est un scrutin à bulletin secret. Si vous êtes sûr de vos forces, allez aux élections. On ne bloque pas le processus. C'est déjà engagé. Maintenant, s'il y a des problèmes, non, bon, ok, il y a tel parrainage qui n'est pas... à laisser la commission de recours trancher. Et on avance. Maintenant, le danger. Le danger, le 29 août. Si on n'arrive pas à s'entendre, le 29 août, ok, la FIFA sera obligée d'intervenir. Ça, c'est clair. Et selon les renseignements que j'ai, pour l'heure, la FIFA ne peut pas intervenir. Elle suit de près le déroulement de l'actualité. Pour le moment, elle ne peut pas intervenir. Mais si, au sortir du 29 août, une solution n'est pas trouvée, elle sera obligée d'intervenir pour mettre en place un comité de normalisation de transition. Et là, c'est pourquoi je dis, ce schéma n'arrange peut-être même pas Sori Diabaté. Parce que si le comité de normalisation est mis en place, Sori pourra plus se représenter. Parce qu'il est issu de l'ancien comité directeur, ils n'ont plus le droit de se représenter. Donc on va se retrouver dans un schéma Idriss Diallo, peut-être Didier Drogba, peut-être ou un autre candidat. Voilà la vérité. Voilà la réalité. Donc, M. Sidi Diallo, il prend une décision de suspendre. Il a un agenda personnel. Il veut toujours rester là. Parce qu'à la vérité, il n'avait pas envie de partir. C'est ça qui est la vérité. Il n'avait pas envie de partir. Donc, il profite d'une hésitation qu'il crée lui-même. Parce que c'est lui qui crée la situation. C'est lui qui dit à Sam Etiassé de ne pas signer le document. Et Sam Etiassé ne signe pas le document. Le délai passe et il rentre en jeu pour bloquer le processus. Je pense que le football ivoirien est vraiment pris en otage. Je pense qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. On va continuer de suivre le déroulement de cette affaire. Et on se retrouve jeudi prochain pour un autre direct avec Real Miss. Donc continuez de nous suivre. Continuez aussi de consommer Real Miss. Et continuez aussi d'acheter Abidjan Sport. Il y a un numéro qui est sorti mardi qui est encore sur le marché. À tous et à toutes, je vous souhaite bon après-midi et que Dieu sauve le football ivoirien.